Et si la raison pour laquelle ta vie te semble figée, embourbée dans une impasse, n'était pas due au silence de Dieu, mais simplement au fait qu'il n'est pas à la première place? Et si la percée spirituelle, ce souffle nouveau pour lequel tu pries depuis si longtemps, n'attendait qu'une seule décision, un seul basculement, un seul acte d'abandon total? Vois-tu, la plupart des gens ne rejettent pas Dieu frontalement. Ils se contentent de le déclasser. Et ce déclassement silencieux, ce subtil changement de priorité, leur coûte infiniment plus cher qu'ils ne l'imaginent. Car lorsque Dieu n'est pas le fondement premier, tout le reste commence lentement à s'effriter. Tu essayes de maintenir cette illusion d'équilibre, tel un acrobate épuisé, ton travail, tes relations amoureuses ou familiales, tes responsabilités écrasantes, tes ambitions. Tu penses à Dieu, bien sûr. Tu crois en lui. Il t'arrive même de prier quand le temps le permet. Mais si tu es d'une honnêteté absolue face au miroir, il n'est pas véritablement le premier dans ton quotidien. D'autres choses s'imposent avant lui. L'écran de ton téléphone au réveil, le stress qui te ronge, tes plans minutieusement calculés, tes peurs paralysantes. Et au plus profond de ton être, tu le ressens. Tu ressens ce vide imperceptible, cette pression constante sur ta poitrine, cette absence cruelle de paix. Tu te réveilles et tu es déjà submergé. Ton esprit s'emballe, calculant les urgences de la journée avant même que tes pieds n'aient touché le sol froid de ta chambre. Tu cours après la productivité, après l'approbation des autres, après une forme de stabilité matérielle, mais il y a toujours cette note dissonante en toi. Tu te consoles en te disant « Dès que les choses se calmeront, dès que cette tempête passera, je me concentrerai davantage sur Dieu. » Mais soyons réalistes. La vie ne ralentit jamais vraiment, n'est-ce pas? Et sans même t'en apercevoir, Dieu devient une simple ligne que tu essaies de caser dans ton emploi et du temps surchargé, au lieu d'être le maître qui orchestre ce même emploi du temps. Et voici la tragédie silencieuse. Même lorsque tu fais tout parfaitement en apparence, même quand ta vie semble être une réussite vue de l'extérieur, il subsiste en toi une frustration sourde. Pourquoi? Parce que tu essaies de porter sur tes propres épaules une vie qui n'a jamais été conçue pour être portée sans lui au centre. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, Jésus a prononcé des mots d'une clarté tranchante. Imagine-le, regardant dans les yeux des hommes et des femmes rongés par l'anxiété du lendemain, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Remarque bien ces mots. Il n'a pas dit de chercher Dieu de temps en temps ou quand ton agenda te le permet. Il a dit de le chercher premièrement. Ce n'était pas une vague suggestion philosophique. C'était un principe fondamental sur le fonctionnement même de l'existence. Jésus s'adressait à des personnes qui s'inquiétaient pour leurs besoins primaires, pour leur avenir, pour leur survie, pour leur lutte quotidienne. Et au lieu de leur donner une stratégie de gestion de crise, il leur a donné une priorité. Parce que lorsque ta priorité est à la bonne place, c'est toute ton existence qui commence à s'aligner. L'histoire biblique nous le murmure à chaque page. Quand Abraham a placé Dieu en premier, au-dessus même de la vie de son propre fils sur le mont Moria, la provision divine est apparue. Quand le jeune Salomon a choisi la sagesse de Dieu plutôt que la richesse personnelle ou le pouvoir, tout le reste a suivi comme un fleuve abondant. Quand ces hommes et ces femmes ont fait confiance à Dieu de manière absolue, non pas partiellement, non pas occasionnellement, mais en premier, leurs vies ne sont pas soudainement devenues des contes de fées sans épreuve, mais elles se sont alignées sur un dessein divin. Voici la vérité que notre époque moderne a oubliée. Mettre Dieu en premier, ce n'est pas l'ajouter comme un supplément à ta vie existante, c'est démolir tes fondations pour reconstruire ta vie entière autour de lui. Beaucoup se disent « Ah, il faut juste que je prie un peu plus ou que je lise la Bible le dimanche. » Mais ce n'est pas ce que Jésus voulait dire. Il parlait d'un changement de posture radical. Dieu ne doit plus être une simple partie de ta vie, il doit en devenir le noyau incandescent. Et tant que ce basculement intérieur ne se produira pas, tu continueras à ployer sous le poids de tes propres tentatives de tout contrôler. Car la nature a horreur du vide. Quand Dieu n'est pas le premier, une idole prend inévitablement sa place. Et cette idole, quelle qu'elle soit, n'aura jamais les épaules assez larges pour te porter. Premièrement, ton anxiété commence à perdre son emprise.
Quand Dieu n'est pas à la première place, ton propre esprit devient la tour de contrôle. Tu suranalyses, tu t'inquiètes à en perdre le sommeil, tu tentes désespérément de prédire chaque scénario catastrophe. Mais quand tu choisis de mettre Dieu en premier, une alchimie secrète s'opère en toi, pas en... L'apôtre Paul l'écrit magnifiquement dans Philippiens 4, au versets 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Note bien ceci. Cette paix ne vient pas du fait d'avoir soudainement toutes les réponses. Elle naît de l'abandon du contrôle. Quand Dieu devient ta priorité absolue, tu cesses de porter le fardeau de l'univers, un fardeau qui ne t'a jamais appartenu. Et lentement, cette pression d'étau sur ta poitrine, ce vacarme mental assourdissant, commence à s'apaiser dans le silence de sa présence. Deuxièmement, tes décisions deviennent limpides. L'une des plus grandes souffrances de l'homme moderne est la confusion. Que dois-je faire? Quelle direction prendre? Est-ce que le bon ou le mauvais choix? Mais quand Dieu est le premier, ta vie n'est plus ballottée par l'impulsion du moment ou par des émotions fluctuantes. Elle est guidée par le Créateur. Proverbe 3, versets 5 et 6 nous rappelle « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Cela ne signifie pas que chaque choix devient magiquement facile, mais cela veut dire que tu n'erres plus dans le brouillard. Il y a désormais un cap. Il y a une clarté nouvelle. Parce que lorsque tu alignes ton cœur sur le cœur de Dieu, il aligne ton chemin sur son but. Tu commences à percevoir les événements différemment, non plus seulement à travers le prisme froid de la logique, mais avec une vision spirituelle profonde. Troisièmement, ton identité trouve enfin un roc inébranlable. Si Dieu n'est pas premier, tu construiras ton identité sur des sables mouvants. L'opinion changeante des gens, l'illusion de ton succès professionnel ou les montagnes russes de ton estime personnelle. Et toutes ces choses sont éphémères. C'est exactement pour cela que tant de personnes se sentent terriblement peu sûres d'elles, même quand elles portent un masque de réussite sociale. Mais quand Dieu est premier, ton identité n'est plus un trophée que tu dois chasser jusqu'à l'épuisement. C'est un cadeau que tu reçois. La deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » Tu n'es plus défini par les cicatrices de ton passé, par tes échecs cuisants ou par tes faiblesses inavouables. Tu es défini par ce que le Dieu de l'univers dit de toi. Et cette identité-là ne se brise pas sous la pression des tempêtes de la vie. Elle reste debout, majestueuse et ferme. Quatrièmement, tes priorités se métamorphosent. Quand Dieu prend la place d'honneur, les choses qui te paraissaient autrefois vitales commencent à perdre leur pouvoir de séduction sur toi. Tu réalises soudainement combien de temps précieux tu gaspillais pour des futilités. Matthieu chapitre 6 verset 21 nous avertit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ton temps, ton énergie, ton attention, tout cela commence à graviter naturellement vers ce qui est éternel, délaissant le temporaire. Et le plus beau, c'est que ce n'est pas une contrainte religieuse forcée. C'est organique. Parce que lorsque ton cœur bat au même rythme que celui de Dieu, tes désirs mêmes sont transformés. Tu cesses de courir après ce qui brille pour poursuivre ce qui est véritablement bon. Cinquièmement, ta vie se remplit de sens, et non plus seulement d'agitation. Beaucoup de gens sont débordés, mais profondément insatisfaits. Ils s'agitent, accumulent les victoires, courent toujours plus vite, mais le vide résonne toujours en eux. Pourquoi ? Parce que l'activisme sans Dieu mène tout droit à l'épuisement de l'âme, pas à l'accomplissement. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10, nous révèle « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Quand Dieu est premier, ta vie n'est plus une suite d'accidents hasardeux. Elle devient une œuvre d'art intentionnelle. Même les actes les plus minuscules de ton quotidien se chargent d'une signification sacrée. Tu ne te contentes plus d'exister pour payer des factures. Tu marches au cœur d'un chef-d'œuvre conçu spécifiquement pour toi. Et cela change
absolument tout. Mais soyons vrais un instant, car c'est ici que beaucoup s'égarent silencieusement. Tu peux très bien dire « Dieu est premier », tout en vivant exactement comme s'il ne l'était pas. Il est tout à fait possible de croire en l'existence de Dieu, de s'asseoir sur les bancs d'une église, de murmurer des prières dans l'urgence, et pourtant. Jésus a posé cette question troublante dans Luc 6, verset 46. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Ce n'est pas une condamnation cruelle, c'est un miroir tendu à notre âme. Car mettre Dieu en premier ne se prouve pas par la poésie de tes mots. Cela se révèle par ce qui dirige concrètement tes journées. Vers quoi cours-tu en premier lorsque l'angoisse te réveille la nuit ? Qu'est-ce qui a le pouvoir absolu de dicter tes émotions ? Sur quoi t'appuies-tu quand ton monde s'effondre ? Si ce n'est pas Dieu, alors une idole a usurpé son trône. Et voici le péril absolu. Toute chose que tu places avant le Créateur finira tôt ou tard par te trahir. Non pas parce que cette chose est mauvaise en soi, mais parce qu'elle n'a jamais été taillée pour supporter le poids vertigineux d'être à la première place. Cependant, voici la beauté bouleversante de la grâce. Il n'est jamais trop tard pour réaligner ton âme. Dieu ne se tient pas au loin, les bras croisés, attendant avec un carnet de notes pour punir tes erreurs de parcours. Il t'invite, à la seconde même où tu entends ces mots, à te rapprocher de lui. L'épître de Jacques, chapitre 4, verset 8, nous lance cette promesse. « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Pas après que tu aies mis de l'ordre dans ta vie, pas une fois que tu auras atteint la perfection morale. Maintenant, tel que tu es, à l'instant même où tu décides de le mettre en premier, même de façon maladroite, même avec des pas hésitants, il répond. Il répond par une grâce débordante, par sa présence palpable, par sa direction bienveillante. Il n'exige pas ta perfection, il attend simplement ta reddition. Alors, à quoi ressemble cet abandon dans le théâtre de ton quotidien ? Il ne s'agit pas de t'imposer un fardeau religieux supplémentaire. Il s'agit de changer la direction de ton regard. Cela signifie qu'au réveil, avant que le vacarme du monde ne t'envahisse, avant de scroller sur ton téléphone, avant de laisser le stress t'étrangler, tu tournes ton cœur vers lui, ne serait-ce que pour quelques respirations silencieuses. Cela signifie l'inviter à la table de tes décisions, au lieu de réagir seul avec ton instinct de survie. Cela signifie avoir le courage de faire une pause au beau milieu de ton chaos et de murmurer « Mon Dieu, j'ai besoin de toi, ici et maintenant. » C'est choisir d'écouter sa voix plutôt que tes terreurs nocturnes, de croire en sa vérité plutôt qu'en tes émotions trompeuses, de te soumettre à sa direction plutôt que de t'accrocher à ton besoin de contrôle. Et non, tu ne le feras pas sans trébucher. Il y aura des jours où tu oublieras, des jours où la gravité de tes vieilles habitudes te tirera vers le bas. Mais chaque fois que tu choisis de revenir, chaque fois que tu réalignes la boussole de ton cœur, tu le replaces sur le trône qui lui revient de droit. Parce que la réalité pure, la voici. Ta vie ne change pas parce que tu fais plus d'efforts à la seule force de tes poignets. Elle se métamorphose quand Dieu devient véritablement le premier. Pas seulement quand le ciel est bleu. Pas seulement quand c'est confortable, mais en premier, de manière constante, intentionnelle et profondément intime. Et lorsque ce basculement intérieur s'opère, tu verras les pièces du puzzle de ta vie s'assembler avec une harmonie que tu n'aurais jamais pu forcer par toi-même. Si ces mots ont résonné dans les profondeurs de ton âme aujourd'hui, fais un seul pas. Un seul. Et choisis de placer Dieu en premier dès cet instant précis. Et si tu prends cette décision solennelle aujourd'hui, écris simplement dans les commentaires « Dieu en premier ». Ne le fais pas comme on suit une mode sur Internet, mais pose ces mots comme une déclaration, comme une pierre d'autel marquant le début d'une vie nouvelle.